La proposition infinitive est une subordonnée complétive, c'est-à-dire qu'elle joue le même rôle qu'un complément direct de verbe. Cette proposition ne peut exister sans la présence d'un infinitif, qui se traduira en français par un indicatif. La proposition infinitive se caractérise par la présence parfois sous-entendue de 3 éléments. Un verbe à l'infinitif, un sujet à l'accusatif et un verbe introducteur. Seuls l'accusatif et l'infinitif appartiennent à cette proposition. L'infinitif se traduit alors par un temps de l'indicatif, selon le contexte et son temps. Le verbe introducteur fait partie de la phrase principale et doit être suivi dans sa traduction de la conjonction « que ». La difficulté d'une proposition infinitive tient à la variation des 3 éléments qui la constituent: le sujet, l'infinitif et le verbe introducteur. Tout d'abord, le sujet à l'accusatif peut se présenter de plusieurs manières, sous la forme d'un nom ou celle d'un pronom. La traduction de ce sujet sera toujours précédée de la conjonction « que », absente de la phrase latine. À noter que si l'accusatif est « ce », cela signifie que le sujet de la proposition infinitive est le même que celui du verbe principal. En latin, l'infinitif peut être conjugué à plusieurs temps: l'infinitif parfait, l'infinitif présent et même l'infinitif futur. L'utilisation de l'un de ces infinitifs peut changer le rapport de temps avec le verbe principal. Ainsi, l'infinitif parfait indique que la proposition s'est produite avant son évocation, ce que l'on appelle de l'antériorité. L'infinitif futur indique que l'action de la proposition se produira après son évocation, ce que l'on appelle la postériorité. Enfin, l'infinitif présent indique que l'action de la proposition se produit en même temps que son évocation, ce qui est appelé simultanéité. Enfin, il est aussi possible de modifier le 3e élément constitutif de la proposition, le verbe introducteur. Celui-ci peut être conjugué au présent ou au passé, ce qui aura des conséquences sur la manière de traduire l'infinitif de la proposition. Par exemple, si le verbe introducteur n'est plus conjugué au présent, mais à l'imparfait, cela va modifier en français le rapport de temps et donc la traduction de l'infinitif. Dans un contexte passé, l'infinitif parfait doit se traduire par un plus que parfait. L'infinitif présent doit se traduire par un imparfait. Et enfin, l'infinitif futur se traduira par un conditionnel présent. En conclusion, en proposition infinitive, l'infinitif parfait se traduit par un indicatif passé composé si le verbe introducteur est au présent, ou par un indicatif plus que parfait si le verbe introducteur est au passé. L'infinitif présent se traduit par un indicatif présent si le verbe introducteur est au présent, ou par un indicatif imparfait si le verbe introducteur est au passé. Enfin, l'infinitif futur se traduit par un indicatif futur si le verbe introducteur est au présent, ou au conditionnel présent si le verbe introducteur est au passé.